Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Quand on décide de commencer à faire ses propres fermentations chez soi, il vaut mieux commencer par quelque chose de très facile. Et parmi les choses les plus faciles par lesquelles on peut commencer, il y a la fabrication du vinaigre. Pourquoi? Tout simplement parce que pour fabriquer son vinaigre, on n'a pas besoin de grand-chose en fait. On a besoin d'un vinaigrier, donc je vais y revenir pour vous expliquer ce que c'est. Alors ça c'est indispensable. On a besoin d'un alcool, donc du vin, du cidre, et on a besoin d'une mère de vinaigre. Et on va même voir à la fin que même la mère de vinaigre n'est pas nécessairement indispensable. Et puis ensuite, il faut de la patience tout simplement. Dans cet épisode, je vais vous expliquer en détail justement comment fabriquer vous-même à la maison votre propre vinaigre. Mais alors tout d'abord, on va se faire un petit point matos, un petit point matériel. Qu'est-ce qu'un vinaigrier? Un vinaigrier, c'est un récipient qui est spécialement conçu pour la fabrication et le stockage du vinaigre. En fait, un vinaigrier, ça permet de réaliser tout le processus de fermentation nécessaire pour transformer un liquide alcoolisé, donc comme du vin ou du cidre, en vinaigre. Alors les vinaigriers, il faut savoir qu'ils sont en général fabriqués en matériaux qu'on appelle inertes et surtout non réactifs, comme par exemple la céramique, le verre, le grès. Tout ça pour éviter qu'il y ait des réactions indésirables avec le vinaigre. Euh, Typiquement, un vinaigrier, il ne sera jamais en métal ou encore en plastique, tout simplement parce que ces matériaux, ils peuvent réagir avec l'acide acétique qui est présent dans le vinaigre, et donc ils peuvent altérer le goût ou la qualité du produit à la fin. Les vinaigriers, ils sont souvent munis d'un robinet pour faciliter justement le fait de soutirer le vinaigre et d'un couvercle ou d'une petite ouverture qui permet justement à l'air de circuler tout en empêchant les insectes et les impuretés d'entrer en contact avec le vinaigre. Alors cette circulation d'air, elle est hyper importante parce que c'est ça qui permet aux bactéries acétiques de transformer l'alcool en acide acétique et donc d'obtenir du vinaigre. Il faut savoir aussi qu'un vinaigrier, il peut également être équipé d'un compartiment spécifique pour contenir la mer de vinaigre. Ça va éviter justement que cette mer de vinaigre, elle coule au fond et donc qu'elle meure. C'est quelque chose qui est possible et c'est une des principales raisons d'échec du vinaigre. Donc très clairement, vous allez voir qu'il y a plein de types de vinaigriers différents. Là-dessus, je vous invite très clairement à choisir le vôtre, déjà en fonction de son esthétique, parce que vous allez voir que c'est des jolis objets, et puis aussi en fonction de votre budget. Alors moi, je vous invite vraiment à aller voir sur les sites de seconde main. Moi, le mien, je l'ai acheté tout simplement sur le Bon Coin, et si vous tapez vinaigrier sur le Bon Coin, vous allez voir qu'il y a énormément de choix et à des prix très faibles. Donc inutile d'acheter quelque chose de neuf. Et puis vous allez voir que c'est très clairement un récipient qui va vous durer très longtemps. Une fois que vous l'avez, c'est un récipient que vous allez garder quasiment toute votre vie si vous l'entretenez bien. Alors, deuxième question, c'est quoi la mer de vinaigre, justement? Parce qu'on parle de mer de vinaigre, et justement, à un moment, c'est quoi cette petite maman qui nous permet justement de fabriquer notre vinaigre? La mer de vinaigre, c'est une substance gélatineuse, un peu visqueuse, qui est composée surtout de bactéries acétiques et puis de cellulose. En fait, elle se forme naturellement à la surface du vinaigre au cours du processus de fermentation. Les bactéries qui sont présentes dans la mer de vinaigre, c'est elles qui sont responsables de la conversion de l'alcool en acide acétique. Et c'est ça qui donne au vinaigre justement sa saveur aigre qui est très caractéristique.
Alors la mer de vinaigre, elle peut être utilisée pour démarrer un nouveau lot de vinaigre en ajoutant un liquide tout simplement en ajoutant un liquide alcoolisé, hein, comme du vin ou du cidre. Ça permet d'accélérer le processus de fermentation et puis d'assurer la production d'un vinaigre de qualité. Souvent, la mer de vinaigre, elle est translucide, mais elle peut aussi prendre des teintes, par exemple, un peu brunes, grises, en fonction en fait du type d'alcool que vous avez mis à l'intérieur. En soi, aucune inquiétude, elle est complètement inoffensible, elle est comestible, hein, vous pouvez tout à fait la manger. Néanmoins, en soi, pour des raisons en général plutôt esthétiques, on la met pas dans le vinaigre. Mais souvent, hein, vous allez voir que par exemple, dans certaines bouteilles de vinaigre, c'est-à-dire si vous prenez du vinaigre non pasteurisé, non filtré, vous allez voir souvent au fond des petits filaments. Et ben, c'est tout simplement les marques, les restes en fait de la présence d'une mer de vinaigre et c'est vraiment le signe que vous avez affaire à un vinaigre de qualité, c'est-à-dire un vinaigre naturel, non pasteurisé, non filtré. Il faut savoir que la plupart des vinaigres du commerce sont justement pasteurisés, ce qui en fait tue les bactéries acétiques qui sont responsables de la formation de la mer. Et ces bonnes bactéries acétiques qui ont un effet très positif sur la santé, vous ne pourrez pas en bénéficier, tout simplement parce que la pasteurisation aura tué ces bactéries et donc interrompu le processus de fermentation. Alors comment est-ce que vous allez fabriquer votre vinaigre à la maison? Alors vous allez voir, hein, c'est très très simple, en fait il y a 4 étapes. La première étape, c'est de nettoyer son vinaigrier et surtout sans le stériliser. Il y a des gens qui s'amusent à stériliser les choses en se disant que forcément ça va être plus hygiénique. Surtout pas. L'objectif, c'est que votre vinaigrier, bien sûr, il soit propre, mais surtout qu'il permette aux bactéries acétiques de vivre et de se multiplier. Donc si vous stérilisez votre vinaigrier, toutes ces petites bactéries, elles vont tout simplement mourir. Ou elles auront pas la possibilité de se multiplier dans des conditions normales. La deuxième étape, c'est tout simple, hein, il suffit de remplir votre vinaigrier avec un alcool. Alors là, comme je vous ai dit, hein, du vin, du cidre. Ce qui est important, c'est que l'alcool que vous choisissiez, il soit biologique, tout simplement, parce que tant qu'à faire les choses soi-même, autant faire les choses avec des produits de qualité. Et puis sans sulfite, parce que les sulfites, ils peuvent avoir un impact en fait sur les bactéries acétiques. Et c'est ça qui va vous permettre justement d'obtenir un bon vinaigre, c'est-à-dire un vinaigre délicieux, de bonne qualité, que vous prendrez plaisir à consommer. La troisième étape, ça va être de déposer délicatement la mer de vinaigre sur l'alcool. Alors attention, celle-ci, donc la mer de vinaigre, elle doit en permanence flotter à la surface. Et ça, c'est vraiment quelque chose à quoi il va falloir veiller. Si jamais votre mer de vinaigre coule et que vous vous en êtes pas rendu compte et que vous ne l'avez pas fait remonter, elle risque tout simplement de mourir. Et tout simplement parce que votre mer de vinaigre, elle a besoin de respirer. Donc si elle meurt, elle risque tout simplement de se décomposer dans le vinaigre, ce qui va tout simplement tuer votre production. Enfin, quatrième étape, c'est tout simplement de patienter. Alors il va falloir attendre 2 à 3 mois hein, pour avoir justement un vinaigre de qualité. Moi je vous invite très clairement à le goûter. Le fait de le goûter, c'est vraiment ça qui va vous faire dire, tiens, là, par exemple, il est vraiment à mon goût, c'est comme ça que j'ai envie, en l'occurrence, de le consommer. Dès qu'il est à votre goût, il vous suffit de le prélever. Et puis ensuite, vous n'avez plus qu'à compléter la différence avec tout simplement un alcool non fermenté, ou plutôt qui n'a pas été un alcool qui n'a pas encore été en contact avec ces bactéries acétiques. Donc, vous n'avez plus qu'à compléter la différence et toujours en veillant bien à ce que la mer de vinaigre reste à la surface. Alors, une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'on peut fabriquer son vinaigre sans mer de vinaigre? Mais il faut savoir que depuis mon installation à Marseille, il y a 6 mois, donc ça fait 6 mois maintenant que je vis dans le sud de la France, j'avais pas pris le temps de relancer la fabrication d'un vinaigre. Hier, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cet épisode aujourd'hui, hein. Hier, j'ai eu envie d'y remédier. Et puis, je me suis dit, mais comment faire? J'ai absolument pas de mer de vinaigre.
Et le temps d'en trouver une, il peut se passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Eh bien, sachez qu'on peut tout à fait faire sans mer de vinaigre. Parce que le plus important, c'est pas en fait la mer de vinaigre en soi. Le plus important, c'est justement toutes les bonnes bactéries qui sont dans le vinaigre. Donc pour fabriquer votre vinaigre sans mer de vinaigre, vous allez donc avoir besoin toujours de votre vinaigrier, de vinaigre biologique, non pasteurisé et non filtré. Bref, un vinaigre qui contient toutes les bonnes bactéries indispensables. Ça, vous allez... Alors, c'est rarissime d'en trouver dans les grandes surfaces. Moi, je vous invite vraiment à aller en magasin biologique. Dans votre magasin bio, en général, vous trouverez soit du vinaigre de vin, soit du vinaigre de cidre, donc non pasteurisé, non filtré. Et puis ensuite, il vous faut du vin ou du cidre, bio et sans sulfite, hein, comme je vous ai dit, ça pour éviter de tuer les petites bactéries fragiles de votre vinaigre. Pour remplir votre vinaigrier, moi personnellement, donc ce que j'ai fait, hein, c'est que j'ai mis 1 litre de vinaigre et 2 bouteilles de 75 centilitres de cidre, parce que je voulais faire du vinaigre de cidre, mais vous pouvez même faire la même chose avec du vin. Ça en fonction en fait du vinaigre que vous souhaitez obtenir. Et là, pareil, je vais laisser 3 mois, pendant 2 à 3 mois, fermenter. Je vais goûter de temps en temps pour voir si c'est à mon goût, etc. Ce que je vais constater, c'est que vu que pour le coup, il y a quand même des petits morceaux de mer, etc., même très légers, une mer va commencer à se former, tout simplement. Et en général, dans 3 mois, hein, lorsque mon premier vinaigre va être prêt à être collecté, je vais commencer à pouvoir voir la mer. En général, je vais voir une fine pellicule hein, sur mon vinaigre. C'est vraiment les premières traces de la formation d'une mer. Donc ensuite, il me restera plus qu'à ajouter la même quantité de vin ou de cidre pour compléter en fait dans mon vinaigrier une fois que j'aurai prélevé hein, la quantité dont j'aurai besoin. Tout ça parce que ça va m'aider à maintenir ma jeune maman de vinaigre en vie et ça va m'aider à continuer à produire à la maison mon propre vinaigre. Et là, pour le coup, je n'aurais pas utilisé de mer de vinaigre. Je serais parti tout simplement directement à partir du produit fini et un alcool, vin ou cidre. Donc je vous invite vraiment à vous lancer hein, dans la fabrication de vinaigre à la maison. C'est quelque chose de très très simple qui nécessite très peu de matériel et très peu d'investissement. Je suis allé voir tout à l'heure, par exemple sur le Bon Coin, globalement, vous pouvez commencer à trouver des vinaigriers à partir de 10 ou 15 euros, hein, donc allez-y, vous privez pas. Et je trouve que c'est un excellent premier pas dans la fermentation et c'est un excellent premier pas, tout simplement, dans l'autonomie, dans la frugalité, et dans le fait de commencer à fabriquer des choses soi-même plutôt que de les acheter toutes faites dans les magasins. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner. Et puis pourquoi pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à bien le référencer, c'est-à-dire à faire connaître mon travail. Et puis sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.